Si vous aimez les cartes, si vous aimez les interprétations sérieuses, eh bien, je vous propose de rester avec moi. Nous allons faire une guidance pour le mois de septembre 2024 pour vous les Gémeaux et nous allons commencer avec l'oracle de Béline. Alors ici, les Gémeaux, vous avez des cartes magnifiques. Vous avez la carte de la destinée, vous avez la carte de l'amour qui sont sorties en coupe. La carte de la destinée va indiquer qu'il y a des événements importants qui vont venir à vous. Des événements inévitables. Elle va vous dire que vous êtes sur votre chemin et que vous êtes guidé par des forces supérieures, par des êtres peut-être déjà dans l'au-delà. La carte de l'amour, elle, eh bien, va vous dire que l'amour est au centre de vos préoccupations. Cela peut indiquer également qu'il y a une nouvelle rencontre. En tout cas, on peut dire ici qu'il y a une période de grande harmonie émotionnelle. Ensuite, vous avez ensemble la carte pensée-amitié et la carte de l'élévation. Ces deux cartes ensemble indiquent que vos pensées et vos relations amicales vont vous aider à atteindre de nouveaux sommets. Les amis ici jouent un rôle crucial dans votre développement personnel et professionnel. Vous avez ici la carte de la nativité, la carte de l'entreprise et la carte de l'union. La carte de la nativité symbolise un nouveau départ, une naissance, une renaissance. Elle peut indiquer le début d'un nouveau projet ou d'une nouvelle phase de vie. La carte de l'entreprise, elle, parle de succès dans le domaine professionnel. C'est le moment de prendre des initiatives et de faire avancer vos projets. Et enfin, la carte de l'union. Cette carte parle de collaboration et d'union. Que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine personnel, eh bien, ici, on vous parle de quelque chose qui va être bénéfique et donc fructueux. De beaux partenariats ici sont en vue. En résumé, cette guidance va vous parler de transformation et de croissance. Vous êtes sur le point de commencer de nouveaux projets et de vivre des renaissances importantes. Professionnellement, c'est une période propice pour prendre des initiatives et collaborer avec des personnes peut-être que vous ne connaissez pas aujourd'hui ou des personnes de votre entourage. Quoi qu'il en soit, vous êtes vraiment sur une voie ascendante, vous avez de très belles énergies et des relations très positives. Comme je vous disais, cette guidance est très belle et cette guidance, eh bien, ça me fait plaisir de voir des cartes aussi belles donc pour ce mois de septembre pour vous les Gémeaux. On va continuer avec le tarot, le Leicester Tarot, et on va voir ce qu'il a à nous dire. Pour les Gémeaux, le Leicester Tarot. Alors les Gémeaux, les cartes sont encore magnifiques ici. Vous avez en coupe la carte donc de l'Empereur, la carte du Roi de coupe. Dans un premier temps, vous aviez la Reine de Pentacle qui est sortie. La Reine de Pentacle va vous parler de sécurité matérielle. Elle va vous parler de générosité. C'est une reine qui est extrêmement intéressante parce que on dit qu'elle est protectrice. Elle est aimante, elle est à l'écoute. D'une figure maternelle. C'est quelqu'un vraiment qui est... c'est bien d'avoir une personne comme ça à ses côtés parce que c'est vraiment quelqu'un qui peut apporter de l'aide et avec amour. C'est quelqu'un vraiment qui a un certain magnétisme. C'est quelqu'un que l'on aime déjà dès la première rencontre. Ensuite, en coupe, vous avez la carte de l'Empereur et la carte du Roi de coupe. La carte de l'Empereur, lui, va symboliser l'autorité. C'est quelqu'un c'est un leadership, c'est quelqu'un qui a une belle structure. Il va représenter la discipline et le contrôle.
Le roi de coupe, lui, eh bien, il va incarner la maîtrise émotionnelle. Il a beaucoup de compassion et de sagesse. Il est très équilibré, il est très empathique et il est très à l'écoute lui aussi. Il peut aider les personnes, les remettre sur leur droit chemin quand des choses ne vont pas. Voilà. Alors, avec ces deux cartes ensemble, ici, l'empereur et le roi de coupe, on peut dire que il y a un équilibre entre l'autorité et entre l'émotion. On va vous dire de tenir compte ici de votre logique et de vos sentiments. Ensuite, vous avez la reine de bâton et vous avez le 10 de bâton. La reine de bâton, elle, va parler de confiance en soi. C'est une reine de bâton qui aime s'amuser, c'est une reine de bâton qui est amusante. Elle a le sourire, elle a la lumière, elle sait créer. Elle a, vous voyez, la lumière dans les mains. C'est une reine que j'aime beaucoup parce qu'elle va vraiment parler de confiance en soi, d'indépendance et de passion. Elle est très dynamique et elle est très charismatique. Le 10 de bâton, quant à lui, eh bien, il va parler d'un fardeau. C'est-à-dire qu'on a l'impression ici que vous traînez avec vous des choses assez lourdes. On va vous parler ici de responsabilité et peut-être même de stress parfois. On va dire que vous emportez avec vous un lourd fardeau et peut-être que parfois cela vous pèse. Si dit vous savez vivre avec, peut-être que c'est quelque chose qui fait partie de votre passé parce que les cartes là actuellement sont tellement belles, sont tellement positives qu'on voit que vous savez faire face et que vous savez vivre avec certains désagréments peut-être qui ont eu lieu dans votre vie qui sont toujours en vous. Alors ça n'est pas une question d'être dans le déni, c'est juste la question d'avoir accepté et de savoir vivre avec. Vous avez ici le 6 de coupe et vous avez également le 9 de bâton. Le 6 de coupe, lui, eh bien, va vous parler de souvenirs d'enfance. Il va vous parler ici d'harmonie. Il va également parfois vous parler un petit peu de nostalgie. Mais elle peut indiquer aussi un retour en enfance, un retour en fait dans le lieu que l'on aime, un lieu qui nous faisait plaisir. Ou peut-être également retrouver des amis qui étaient chers, des personnes, des retours de certaines personnes. Le 9 de bâton, lui, eh bien, va vous parler de résilience. C'est une carte qui parle de persévérance et de défense. Cette carte va parler tout simplement de défis. On dit ici que vous êtes prêt à passer vos défis et donc que vous savez vous relever. Donc s'il y a eu des désagréments dans le passé par rapport à l'enfance, par rapport peut-être à des deuils, à de la tristesse, une certaine nostalgie qui est là, on sait que vous savez passer au-dessus et que vous continuez à avancer sur votre chemin. Vous avez l'âme d'une personne qui aime s'amuser. Vous êtes ici dans la lumière. Comme je vous disais, vous êtes structuré. Vous avez l'amour en vous. Vous avez un certain magnétisme. Vous savez écouter les autres. Et c'est très important pour vous. On dirait que vous vous nourrissez de tout ça. Ça fait partie du rythme de votre vie. Et franchement, les cartes, encore une fois, sont très très belles. J'ai envie de vous dire, ne changez rien, parce qu'ici, tout vous va très bien. On va continuer maintenant avec les annales akashiques. Et on approfondira au fur et à mesure de la guidance. Alors ici, vous avez en coupe la carte du réseau et la carte du karma. Ce sont deux très très belles cartes ici qui vont d'ailleurs très très bien ensemble. La carte du réseau va vous parler de connexion. Elle va vous parler de relations et d'interaction sociale. On va vous dire ici qu'il peut peut-être y avoir un réseau professionnel, voire même personnel, très développé. La carte du karma ici va parler donc de conséquences par rapport aux actions. On va vous dire ici
que dans tout ce que vous allez faire, vous aurez toujours un retour. Vous êtes apparemment, à première vue ici, dans des actions très positives et je pense que c'est pour ça que cette guidance a cette dynamique comme ça, parce que vous savez donner, vous savez recevoir, vous êtes quelqu'un de très positif, de très jovial, vous avez la lumière, vous êtes très lumineux, très lumineuse et du coup, vous avez comme justement un retour à chaque fois, vous avez compris et vous recevez quelque chose de beau, vous recevez de la beauté. Vous avez également ici la carte de la persévérance. Alors on en a parlé tout à l'heure de la carte de la persévérance, c'est que quoi qu'il arrive, vous savez naviguer et vous savez défier les problèmes, vous savez ici jongler et vous savez naviguer sur les défis. Vous restez toujours debout et jamais vous ne serez donc à couler parce que vous savez faire, vous savez remonter à chaque fois. J'ai même envie de parler de résilience ici dans cette guidance. On a la carte du passage. La carte du passage, elle, va vous parler de savoir laisser derrière des choses pour aller vers d'autres choses. On dirait que ça fait partie de votre vie. Vous savez comment cela fonctionne. Vous ne vous attardez pas sur les problèmes du passé. Vous êtes toujours à aller de l'avant et vous regardez toujours devant des possibilités et des opportunités. On dirait que vous savez qu'il y a toujours la lumière au bout du tunnel et toujours vous vous dirigez vers cette lumière. Vous ne vous retournez pas. Et vous avez la carte de la bienveillance. La carte de la bienveillance ici, c'est une carte qui est également magnifique parce que on va parler ici donc peut-être de nouveaux projets. On va parler ici de savoir prendre soin de ce que vous faites. Vous prenez soin de vos amis, de votre famille. C'est une carte qui parle vraiment de sagesse, d'intelligence également et de savoir-faire. On voit ici dans cette guidance, avec toutes ces cartes, vous avez ici donc la reine de Pentacle, vous avez l'empereur et vous avez ce roi de coupe. Ces cartes ici donc indiquent bien une personne droite, une personne honnête, une personne qui aime aider les autres, qui est à l'écoute. On va continuer avec ici donc les chemins de l'éveil et on va aller voir 2 ou 3 cartes de plus donc pour vous les Gémeaux. Alors, vous avez la carte du désir, la carte de la magie et la carte du choix. Alors ici, la carte de l'éternité va parler donc de quelque chose qui va durer, de quelque chose qui va continuer. On va dire ici que c'est comme un cycle qui ne se termine jamais. On peut donc indiquer des situations durables, des situations donc qui vont être vraiment très sincères et des belles situations en fait. Quelque chose d'équilibré et quelque chose de stable. La carte du choix ici va vous parler de décision. On va vous dire que les décisions que vous allez prendre vont être décisives par rapport à votre vie. Et bien entendu, avec la carte de l'éternité, on voit que les décisions que vous allez prendre vont être de belles décisions ici. Cette carte du choix vous amène vraiment sur à nouveau votre chemin de vie. C'est-à-dire que vous êtes acteur et vous êtes vous-même le maître de votre vie. De toute façon, n'oubliez pas que vous avez cette carte de l'empereur ici. Donc vous savez faire, vous avez un savoir-faire, vous avez une belle confiance en vous et vraiment vous allez toujours sur des chemins qui vous correspondent et qui vous vont bien. Alors encore une fois, on a ici une carte qui est magnifique parce qu'on a la carte du désir. La carte du désir va donc parler d'une rencontre, va parler peut-être d'un moment de séduction. On a la carte de la magie à côté. Cette carte du désir va parler de passion. Elle va parler d'envie profonde. Elle va également représenter les envies que vous avez dans votre vie. Alors bien entendu, on peut parler de moments romantiques, de moments amoureux, on peut parler du côté sentimental dans cette guidance, mais on peut parler aussi de désir selon vos projets, des projets professionnels et des projets personnels.
On a ici avec la carte de la magie à côté, donc la sensation que tout ira comme vous le voulez. On a l'impression que la vie est avec vous. On dirait ici que tout ce que vous souhaitez de merveilleux et même des choses inattendues peuvent se produire. Vraiment, on va vous dire de vous faire confiance et de faire confiance à votre intuition. Ici, l'univers est là pour vous, l'univers vous soutient. Je pense que vous avez un aura assez particulier ici, que vous avez encore une fois un charisme et que vous aimez la vie, parce que pour avoir une telle guidance, c'est que très certainement, il y a ici quelque chose de beau en vous, quelque chose de positif et quelque chose encore une fois de très lumineux. On va continuer maintenant avec les cartes de la créativité et on va aller voir une carte pour vous. Ah, ben, il y en a deux qui sortent. Alors, vous avez la carte de la persévérance. Vous l'aviez déjà ici, donc vous voyez, si la persévérance devait sortir, c'est qu'il fallait qu'elle sorte. On vous dit, même en temps désolé, à chaque instant, il est présent. Tant que son âme est à l'ouvrage, il s'évertue à s'appliquer sans relâche à sa tâche, persévère. On parle de l'artisan ici. Quoi qu'il arrive, l'artisan est obligé de créer, obligé donc de faire pour pouvoir avoir. Et donc en fait, c'est ce que l'on vous dit ici, la persévérance. La carte, la notion d'ivresse, la passion. Je t'inspire la joie et exalte tes élans. Trop ardent, tu te consumes d'émoi et deviens impatient. Dose-moi intelligemment pour profiter de mes bienfaits sans tout embraser. Alors là, vous, c'est vraiment ça. C'est vraiment l'histoire de la passion, l'amour, le désir ici, parce que c'est votre dernière carte à nouveau qui sort. Donc, on va vous dire de toutefois savoir doser, parce que là, on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui brûle ici. Vous avez une flamme en vous, donc attention à pas trop non plus en faire, juste doser. Mais j'ai quand même l'impression que tout ici est fait pour que vous restiez dans un moment de bien-être, dans une vie en fait qui vous va bien. Donc, vous avancez tranquillement et vers ce point lumineux. C'est votre vie, c'est comme ça, c'est votre destinée et c'est beau de voir une guidance comme ça. Voilà. Donc, en résumé ici, pour vous, donc les Gémeaux, on va vous dire qu'en amour, eh bien, tout est nickel. Vous avez le feu en vous et vous avez la passion. On va vous dire également que au niveau célibataire, si vous êtes seul, vous êtes sur le point de rencontrer une belle personne avec une relation, et en fait qui vous emmènera vers une relation durable. Vous aurez un choix, peut-être des doutes, mais je pense que les doutes vont s'effacer très rapidement et que vous avancerez vers ce chemin. Si vous êtes en couple, eh bien, tout continue parce que vous avez su faire, vous avez su vous créer et en fait, vous allez avoir une belle harmonie, vous allez avoir de beaux moments, des moments de partage, des moments de bienveillance et des moments très protecteurs ici. Au niveau des finances, eh bien, on peut parler de stabilité ici. On va tout simplement vous dire tout de même de faire attention parce que vous avez beaucoup de rêves, beaucoup de désirs, beaucoup d'amour. Donc, juste faire attention à ne pas trop dépenser. Ensuite, au niveau de la santé, on va vous dire ici que tout va bien. Vous êtes en train de nourrir ce cœur de lumière, d'amour. Vous faites pareil avec les autres et du coup, eh bien, vous êtes bien dans votre vie et vous êtes bien dans vos bottes. Voilà. Voilà les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous avez aimé, vous pouvez liker et vous pouvez également vous abonner. Je vous en remercie, je vous dis au revoir et à très bientôt.